présidé par toi, j'ai glorifié ton nom. Après tous ces dans mes faiblesses, que je saurai que tu es Dieu. C'est dans mon impuissance que je saurai que tu es fort. Tu sais, tu sauras toute ma vie, tu pourvoiras. Tu me conduiras dans un chemin paisible. Par toi, je glorifierai ton nom. Tu sais, tu sauras toute ma vie, tu pourvoiras. Tu me conduiras dans un chemin paisible. Par toi, je glorifierai ton nom. Il nous a gardés depuis que nous nous sommes séparés hier. Nous remercions aussi parce que vous honorez Dieu en vous présentant dans ces lieux et qu'ensemble nous puissions continuer encore à écouter de sa part. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais poser la question. Est-ce que nos visiteurs et visiteuses d'hier sont encore parmi nous? Manifestez seulement en élevant la main. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, merci, merci. Où sont les autres? Manifestez-vous, manifestez-vous. Je voudrais vous voir. Oh, que Dieu vous bénisse. Je vois déjà ma soeur Carole, je vois Benzi, je vois Charles, je vois tout le monde. Je vous dis que le Seigneur bénisse. Néanmoins, vos cadeaux sont là. J'aimerais poser une question avant que je puisse continuer avec la leçon. Est-ce que le visiteur, lui, il a été convié? Il a jugé bon de pouvoir inviter encore l'autre pour venir écouter ensemble. Je ne sais pas si vous avez pu faire cela. Est-ce que certains parmi mes visiteurs sont allés inviter encore d'autres visiteurs? Oh, c'est frère Charles. Oui. Je vous connais déjà vous tous. Que Dieu te bénisse mon frère. J'aimerais vous voir avec vos visiteurs s'ils sont là où ton visiteur. Tu as été, toi tu es allé inviter un autre. Il est où? Manifestez-vous. Oh, tu as invité combien? 6. Ah, venez, venez, venez. Je dois vous donner un cadeau spécial, mon frère. Venez avec vos visiteurs aussi. Et aussi, je dois leur donner un cadeau spécial. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Charles ne veut pas être sauvé seul. Hier, lui a donné sa vie à Jésus et il est allé pour... Je vais appeler Papa Arthur. Papa Arthur, venez. J'aime beaucoup ce garçon. Il a fait ce qu'ils m'ont promis hier, parce que hier, ici, j'avais une seule copie de Bible. Mais je voulais donner, c'était un nombre de 8. Mais la sœur m'avait dit que j'aille prêcher les autres pour que, à leur tour, que les reçoivent des Bibles. Néanmoins, les sœurs sont combien? Les sœurs sont 3. C'est toi qui les as invités toujours. Les sœurs, ce sont vos
Tu les as invités. Toutes les trois. Pourquoi ne pas dire un grand amen pour cet homme de Dieu? Pas partir. Commence. Frère Charles, venez, venez, venez. Pasteur, donnez-moi d'autres copies de Bible là. Il y a quelques copies de Bible là, vous me donnez. C'est Papa Arthur qui va remettre cette Bible à notre bien-aimé, lui étant sauvé, mais il n'a pas voulu rester insensible au salut. Et du coup, lui est allé appeler les autres. Merci bien, merci bien. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. C'est Papa Arthur, reçois ça, c'est ta Bible. Parce que je te vois et tu viens écouter, mais tu n'as pas une Bible entre tes mains. Et l'unique cadeau que je peux t'offrir, c'est seulement la parole de Dieu. Cette parole, tu vas éliminer votre vie. Cette parole qui va te transformer. Cette parole qui fera de vous un jeune qui sera différent des autres jeunes. Que Dieu te bénisse abondamment, mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Mais néanmoins, il y a aussi 3 sœurs qui étaient invitées par vous. Néanmoins, mes sœurs, venez, venez. Je vous aime aussi. Je vous aime. Mes frères, ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. Mes sœurs, j'ai une seule question. Ou bien que ce soit 3 questions, parce que vous êtes un nombre de 3. Est-ce que vous aimez Jésus? Vous aimez Jésus? Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Alléluia, que Dieu te bénisse. La sœur a dit, elles sont venues pour que Jésus puisse les guider. Dites amen pour elles. Elles disent qu'elles veulent être guidées par Jésus. Mais elles ne peuvent pas être guidées par Jésus si elles ne s'approchent pas avec foi, avec assurance, auprès du trône de la grâce de Jésus. Elles acceptent que Jésus les guide. Néanmoins, oui, Jésus est prêt à vous guider. Laissez-vous aussi être emporté par le Saint-Esprit de Jésus. Et Papa Arthur va encore vous offrir des cadeaux. Et c'est ça la lampe, c'est ça la lumière qui fera ce que vous soyez guidés dans le sentier de la justice de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. 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 Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Mes sœurs, il n'y a rien de pli de l'huissier ou de pli pour que la parole de Dieu que vous venez de recevoir. Vous dites que vous voulez que le Seigneur dirige vos vies. Du moins, ne vous éloignez pas de ces livres. Ne vous séparez pas de ces livres. Et rattachez-vous, greffez-vous auprès de Jésus au travers de cette sainte écriture. Que le Seigneur vous bénisse. Mais aussi, Charles a invité encore 5 frères. Et combien? 4. 3. Il y a les autres aussi, venez, il y a pas, alignez-vous. Montrez-moi vos visiteurs. Les 3 là. Je vais aussi leur donner l'un des livres les plus vendus au monde. S'il faut compter ça comme les best-sellers, je peux dire que c'est le meilleur best-seller, l'un des livres les plus vendus au monde, vers Jésus. Et si vous lisez cette publication, si vous lisez ces livres, et que vous ne venez pas en Jésus, et que vous ne vous convertissez pas, je vous dis la vérité. Ces livres, si vous commencez à les lire,
vous n'allez pas vous limiter jusqu'à ce que tu termines et toi-même tu vas voir que chaque jour que tu lis ces livres, tu t'approches du trône de la grâce et ça va te pousser à croire à Jésus-Christ comme seul sauveur. Et le livre est écrit par Mama White. Je vous dis, c'est l'un des meilleurs livres chrétiens du monde. Et Papa dit, va donner aux 3 amis, c'est l'un de mes... Parce que l'autre est là, la guérison divine. Vous me donnez une copie là. Vraiment, c'est l'un de mes... Ne vous découragez pas. Je vois aussi l'autre jeune aussi. Lui aussi a droit à ça. Mais ces livres, tout le message que je prêche, c'est dans ces livres. Mais il y a des messages pour la santé, le message pour le foyer et la Bible du docteur Mary Ann McCallum. C'est à $20, mais je n'ai pas assez de copies. J'avais 2 copies, mais pas partir. Lui a eu aussi la grâce. Lui va recevoir ça. Néanmoins, si vous lisez ça, 3 jours c'est beaucoup, vous allez réclamer le baptême. Alléluia. Alléluia. Et tout ce que je prêche ici, je sais qu'après mon départ, vraiment, c'est... C'est l'un de meilleurs livres aussi que j'avais dans mon sac. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Lisez la Bible, ne reculez plus, attachez-vous à Jésus-Christ. C'est lui qui nous greffe de manière spéciale. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour les enfants de Dieu, acclamons pour les enfants de Dieu. Acclamons très fort. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Je vous en prie aussi, faites comme le frère Charles a fait en invitant les autres. Et vous aussi, les cadeaux sont encore là. J'ai encore quelques cadeaux avec moi. Et c'est disponible pour vous. Pour vous. Pour vous. Invitez seulement. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur ce soir. Et nous remercions aussi Papa Arthur qui a accepté de nous honorer ce soir. Nous disons que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Et nous avons un message spécial. Un message spécial ce soir. Et ce message de ce soir, c'est un court message, mais un message spécial pour vous qui êtes présents ici et pour les autres qui nous suivent déjà dans le monde entier, parce que j'ai eu les appels déjà du Canada, de Kinshasa, de Bandundu. Il y a même un autre qui m'a appelé de Thaïlande. J'étais surpris. Alors, nous remercions tous nos techniciens. Nous remercions le monteur, nous remercions tous ceux qui travaillent pour la diffusion de ce message à travers le monde entier. Nous disons que Dieu vous bénisse, mes frères. Et nous vous restons vraiment redevables parce que vous faites un travail de titan et que le peuple de Dieu est béni au travers le message que nous sommes en train de donner ici à Goma. Ainsi, ce soir, nous avons un message spécial. Et ce message, toujours dans notre grand thème, le festin de la restauration. Le festin de la restauration, c'est notre grand thème, mais le message de ce soir. Pourquoi seulement le fils d'Isaacar participait au festin de la restauration? Pourquoi Dieu
a utilisé les fils d'Issachar pour participer au festin de la restauration. Quels étaient les facteurs que Dieu voyait dans la tribu d'Issachar pour que c'est seulement cette tribu-là puisse participer au festin de la restauration? Quel était le secret? Quel était le secret des deux enfants d'Issachar? Quel était le secret? Tel que nous lisons dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 35, vous allez voir que Issachar, c'est l'un des fils que Léa avait donné à Jacob. Et Léa, enfantant son premier-né avec Jacob, était Rubin. Et le second était Siméon. Le troisième était Lévi, puis Juda, puis Issachar et Zaboulon. Mais j'aimerais que nous puissions vraiment lire avec esprit d'humilité et scruter les Saintes Écritures pour comprendre pourquoi Dieu utilisa cette tribu d'Issachar pour certains aspects de la vie de la nation d'Israël ou de la nation juive. Je vous en prie, soyez ici. Je vous ai dit que le message, c'est un court message, mais un message qui va impacter ta vie, qui va impacter ma vie, qui va impacter notre vie. Et si vous prenez la Bible, si nous prenons nos Bibles pour lire, nous allons voir que le monde, la manière dont le monde évolue aujourd'hui, la façon dont le monde évolue, il y a toujours des innovations techniques et scientifiques. Et certaines innovations font à ce que les gens puissent être couronnés avec les divers prix que nous connaissons, certains prix littéraires, certains prix scientifiques, des prix techniques, des reconnaissances, que ce soit au niveau national, régional ou mondial. Mais je vous dis ici, il y a un message spécial aujourd'hui pour vous, pour moi et pour nous tous ici. Si nous prenons nos Bibles, notre texte que nous allons exploiter ce soir, ça se trouve dans le livre des 1 Chronique, chapitre 12, le 33e verset. 1 Chronique, chapitre 12, au 33e verset. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 33. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 33. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Et si vous prenez dans tout ce chapitre, vous allez voir que il y a un dénombrement. Et ce dénombrement-là, c'était par rapport à la circonstance que les pays traversaient à ces temps-là. Comment? Et vous allez voir, d'un côté, Saoul était encore là, il régnait, mais aussi Dieu avait déjà rejeté Saoul pour choisir David afin de succéder à la place du roi Saoul. Mais devant la face du monde à la nation, les gens ne comprenaient pas que
compte tenu de ce que Saül venait de faire, Dieu l'avait déjà rejeté. Certains continuaient à soutenir, à corps et à cri, Saül, on les soutenait, on les glorifiait. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. Et comme le peuple ne connaissait pas du tout ce qui se passait, certains étaient emportés. Et cette division a influencé la vie même de l'administration, de la royauté, de l'armée, ainsi de suite. Et dans ce passage, le dénombrement de ceux qui se sont joints, ceux qui sont allés soutenir ou prêter secours à David contre des troupes de pillards amalécites, parce que il y avait des vaillants hommes qui devaient se joindre à David afin de constituer une armée solide et commencer à attaquer les adversaires. Et comme les jours s'écoulaient et David était de l'autre côté, du moins les groupes des hommes matures qui étaient déjà en âge de porter l'arme ou les armes pour la guerre, directement ils sont allés se joindre à David à compte-gouttes progressivement. Je vous en prie de pouvoir me suivre avec attention. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez de partout, même vous qui êtes présentement ici à Goma, qu'est-ce qui s'est passé? Et si vous prenez à partir du 22e verset du livre de 1 Chronique chapitre 12, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il ait un grand camp comme un camp de Dieu. Verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saoul selon l'ordre de l'Éternel. On commence à dénombrer. Suivez avec attention cette lecture. Le verset 24 du livre de 1 Chronique chapitre 13 verset 24. Les fils de Juda, portant les boucliers et la lance, 6800 armés pour la guerre. Verset 25. Les fils de Siméon, hommes veillant à la guerre, 7100. Verset 26. Les fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Des fils de Benjamin, frères de Saoul, 3000. Car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saoul. Verset 30. Les fils d'Ephraïm, 20 800. Hommes veillants, gens de renom, d'après la maison de leur père. Verset 31. De la tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Verset 33. Des Zaboulons, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu.
Verset 34. De Nephtali, 1000 chefs. Et avec eux, 37 000 portant les boucliers et la lance. De Danite, le fils de Dan, armé pour la guerre, 28 600. D'Asser, en état d'aller à l'armée, prêt à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, les Ribénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Et tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël, et tout le reste d'Israël était engagé également unanime pour faire régner David. Alléluia. Alléluia. En lisant superficiellement, vous n'allez pas bien comprendre. Et notre message maintenant, c'est au verset 33, 32, 33. Et j'aimerais que nous puissions lire calmement. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. Dans d'autres versions, c'est 33. On peut lire 32, 33, ça ne dérange pas. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Je réitère la lecture. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Là où les autres étaient 1000, 20 000, 50 000, 18 000, autant de milliers. Mais les fils d'Issachar, 200. Mais il y a une différence ici. Et cette différence, c'est ce que nous voulons épingler ce soir. Les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Les autres n'avaient pas ça. Et dans d'autres versions, on écrit les fils d'Issachar ayant la connaissance du discernement de temps pour connaître ce que devait faire Israël. Alléluia. Alléluia. Dites un grand amen. Les fils d'Issachar, ils étaient différents des autres. Les autres se vantaient de leur nombre. Les autres se vantaient de leurs armées. Les autres se vantaient de leurs prouesses, de leurs capacités. Mais les fils d'Issachar n'avaient qu'un seul facteur qui était différent des autres tribus. Différent des autres bien-aimés. Les fils d'Issachar, ils se sont démarqués. Ils avaient un facteur spécial. 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 Une potentialité. Pas comme les autres en avaient. Des fils d'Issachar, la connaissance du discernement des temps pour connaître ce que devait faire Israël. Discernement. Connaissance du discernement de temps pour reconnaître ce que devait faire Israël. Tout ce qu'Israël pouvait faire, ce sont eux qui connaissaient. Tout ce qu'Israël devait réaliser, c'est seulement ces petits groupes-là, ces deux petites tribus-là, qui connaissaient que Dieu a exigé que nous fassions ça. Dieu veut que nous puissions faire ceci. Dieu
veut cela. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les générations passent, les âges sont révolus, les gens créent des appareils ou des équipements pour comprendre les temps. La télescope, au satellite, au ceci, pour prévenir et comprendre les temps. Quelquefois, lorsque vous entrez dans des laboratoires, dans des ateliers spécialisés, dans des observatoires tels que nous avons ici, l'OVG, Observatoire volcanologique de Goma, il y a autant d'équipements qui nous aident à prévenir. Là, vous, ça sera terrible. Oh, mais vous connaissez, oui, mais sur le plan spirituel, comment vous n'avez pas cette connaissance du discernement, que le message qu'on est en train de me prêcher, ou le message que je suis en train d'écouter, est-ce que ce message est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que ce message fait de moi l'un des enfants d'Issachar? Est-ce que ce message trouve-t-il écho au ciel et que Dieu agrée-t-il ce que je suis en train d'écouter? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il n'a pas voulu que tu puisses périr. Il n'a pas voulu que je puisse périr. Il n'a pas voulu que je puisse mourir. Sans connaître sa volonté, sans connaître la vérité, sans connaître ce qu'il veut que nous soyons dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait mal. Ça fait mal. La Bible est là. Mais les enfants de Dieu n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils ont le temps de regarder la télévision jusqu'à des heures tardives. Ils connaissent, tu vois, certains connaissent même les programmes de la télévision pour tout un mois. Telle date il y aura ça, telle date il y aura ça. Il a tout bloqué. Il a mémorisé ça. Tel documentaire, c'est dans telle chaîne. Telle série, c'est dans telle chaîne. Tu vois tel jouet, il porte ceci. Ils connaissent même les parents, les arrière-grands-parents de certains joueurs et acteurs de films et théâtre. Mais si vous lui demandez, c'est comme si ces passages-là se trouvaient dans Matthieu chapitre 29, verset 48. Est-ce que le chapitre 29 de Matthieu existe? Et il insiste. J'avais lu ça. Et il pense au téléphone. Il essaie d'ouvrir le téléphone, plante. Parce que le téléphone est bourré de bêtises. Bourré de bêtises. Ça fait mal, bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait mal. Quel don de discernement Dieu a mis en vous? Parce que Dieu a mis parmi les enfants d'Issachar la connaissance du discernement de temps pour reconnaître ce qu'Israël devait faire. Et vous et moi, alors pourquoi ne pas devenir comme la petite tribu d'Issachar? Pourquoi ne pas être comme la petite tribu d'Issachar et comprendre les temps afin de savoir ce que les Élis doivent être et ce que les Élis doivent faire? Pourquoi ne pas devenir la petite tribu d'Issachar? Même s'ils n'étaient pas nombreux, mais ils avaient confiance à Dieu, ils avaient confiance à l'Éternel, ils avaient fait confiance à Jéhovah, et l'Éternel les révélait ce que toute une nation devait faire. Alléluia. Moi je suis chrétien, tu vois, je suis né dans une famille chrétienne, tu vois.
Non, mon père est pasteur, mon arrière-grand-père était ceci. Pendant que tu te promènes à moitié nu, pendant que tu t'enivres, tu te saoules plus que même les abeilles et tu te vantes du nom de Jésus au lieu de se vanter du comportement de Christ en toi. Tu te vantes du nom de la famille, tu te vantes du nom de l'église. Pendant que Christ n'a pas sa place en toi, n'a pas sa place en moi, n'a pas sa place en nous, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous devons réclamer le Saint-Esprit. Nous devons demander le Saint-Esprit. Nous devons demander l'assistance de Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous transformer. Même si nous ne sommes pas nombreux. Même si nous sommes un effectif là, minime. Mais soyons comme la tribu d'Issachar. Soyons comme la tribu d'Issachar. Soyons comme la tribu d'Issachar. Pourquoi la tribu d'Issachar? Cette tribu d'Issachar, Dieu a fait à ce que, grâce à eux, que le pays puisse connaître ce qu'il doit faire. Et la tribu d'Issachar n'a pas réussi à être comme ça sans la présence du Saint-Esprit. C'est grâce à la présence du Saint-Esprit dans cette petite tribu qui a fait à ce que cette tribu soit un modèle, une référence, un facteur pour tout un pays, tout un peuple, toute une armée. Alléluia. Alléluia. Cette tribu, c'est grâce au Saint-Esprit, à la présence du Saint-Esprit dans leur vie. C'est grâce à la présence du Saint-Esprit. Parce que dans Jean chapitre 16, le verset 13, la parole de Dieu nous dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura attendu et vous annoncera des choses à venir. Il vous annoncera des choses à venir. Le Saint-Esprit annonce les choses à venir. Ce n'est pas vos bracelets mystiques, ce n'est pas vos bagues, ce n'est pas vos chaînettes, ce n'est pas vos livres mystiques, ni des pamphlets. Le Saint-Esprit annonce les choses à venir. Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi ne pas réclamer le Saint-Esprit? Pourquoi ne pas réclamer le Saint-Esprit? La tribu d'Issachar a compris les secrets pour connaître l'avenir. C'était la présence du Saint-Esprit. C'était la présence du Saint-Esprit. Et si vous voulez que ces facteurs de la tribu d'Issachar, pour comprendre les temps et savoir ce qu'il faut faire, il y a quelques étapes simples pour recevoir le discernement. Alléluia. Alléluia. La première étape, ce que nous sommes appelés à faire, prier pour avoir le discernement. Prier pour avoir le discernement. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons supplier Dieu de nous donner le discernement. Le discernement. Si vous lisez ce texte, vous allez voir réellement Jésus nous a promis. Jean chapitre 16, verset 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura attendu et vous annoncera des choses à venir. La première étape, c'est demander, prier pour avoir le discernement. Prier pour avoir le discernement. Secondo,
Secondo, étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Chaque jour, étudier la parole de Dieu. C'est pour cela que je donne à tous les frères et sœurs gratuitement des Bibles. Pour que ces jours-là, vos sangs ne soient pas sur ma tête. Ces jours-là, que vous ne dites pas que le pasteur, il nous a enseigné, mais il ne nous a rien disposé entre nos mains pour lire. C'est pour cela que je vous donne des Bibles gratuitement, pour que vous puissiez lire, afin d'avoir les discernements. Et troisièmement, ce que nous devons faire, croyez à ces prophètes. Croyez à ces prophètes. Croyez réellement à la prophétie ou aux prophéties bibliques et à l'esprit de prophétie. Croyez en cela. Si vous lisez dans les livres de Juge chapitre 5, le verset 15, la première ligne nous dit ceci. Les princes d'Issachar furent avec Déborah. Les princes d'Issachar furent avec Déborah. Elles ont compris que Déborah était une prophétesse. Déborah était la servante du Seigneur. Et même si les autres voient en elle, une femme, mais le Seigneur, l'Éternel, parle à travers Déborah. Alléluia. Alléluia. De même que nous, adventistes, le Seigneur parle au travers l'esprit de prophétie. Dites Amen. Dites Amen. Les fils d'Issachar, ils s'étaient attachés à Déborah. Et la tribu d'Issachar avait déjà l'expérience, bien avant David, avec Déborah. Les leaders de cette famille ou de cette tribu d'Issachar connaissaient l'importance de suivre les dons divins de la prophétie. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas faillir. Ils étaient fermes, même que ce soit pour ce qui est de la bataille. Il n'y avait rien à craindre parce que les prophètes étaient là, ou la prophétesse était là. Et ce sont eux qui étaient attachés à l'homme de Dieu ou à la femme dont Dieu est inspiré. Et de même que vous, de même que moi, de même que nous, même vous, nos internautes, nos téléspectateurs, nos auditeurs, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, à sa parole, à ses prophètes. Et nous aurons ce qu'a été parmi les enfants d'Issachar. Quatrièmement, nous devons continuer d'être prudents. Dans tout ce que nous voyons, scriptons les Écritures. Voyons tout ce qui se passe au monde aujourd'hui. Ne soyons pas distraits. Notre Seigneur bientôt apparaîtra. Notre Seigneur bientôt sera là. Tout en recherchant le discernement pour comprendre les temps. Éviter des pronostics dogmatiques inutiles. Aujourd'hui sur Internet, c'est rempli de scénarios prophétiques. Soyons prudents dans toutes nos tentatives. Nous ne devons pas conclure, car tu ne sais pas à quel point si cela réussira ou pas. Soyons prudents.
Jésus nous a appelés à faire confiance à son Père. En attendant son prochain retour, nous devons démontrer notre ferme attachement à la parole de Dieu. Cinquièmement, continuez à vous concentrer sur Dieu. Continuez à vous concentrer sur Dieu. Continuez à vous concentrer sur Dieu. Auparavant, je croyais que le discernement était un don spirituel et réservé seulement à quelques-uns. Non! Demandons! Si nous demandons le Saint-Esprit, Dieu va nous donner aussi le discernement pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Pour nous faire échapper de toute déviation. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous de ces héros qui sont les élus de la tribu d'Issachar. Rappelez-vous, les autres se contentaient des armes, de l'effectif, mais eux ne se contentaient pas de cela. Ils se contentaient de faire confiance à Dieu, de faire confiance à Dieu, mais aussi faites ou rendez le témoignage de votre espérance. Rendez le témoignage de votre espérance. Rendons le témoignage de notre espérance. Le facteur Issachar, pour discerner les temps, doit encore nous conduire à déterminer ce que nous devons faire, nous devons accomplir, nous devons vivre. Et Jésus est clair. Et il nous dit, cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier. Pour servir quoi? Pour servir quoi? Du témoignage. Alors viendra la fin. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais que l'un de vous ou l'une parmi vous soit de la tribu d'Issachar pour participer au festin de la restauration, pour que les autres sachent qu'il y a un Dieu, pour que les autres connaissent qu'il y a un Dieu qui ne ment pas. Nous sommes appelés à être de la tribu d'Issachar, même si nous ne sommes pas nombreux, mais faisons confiance à notre Dieu. C'est lui qui a donné ces dons-là à ceux qui s'attachent à lui, à ceux qui lui font confiance, à ceux qui veulent qu'il les conduise dans ce sentier de la justice. Bien que ce monde est troublé, bien que ce monde est tourmenté, bien que ce monde est pollué, le Seigneur a besoin de toi, a besoin de moi, a besoin de nous tous, que nous soyons de la tribu d'Issachar, enfin de recevoir la connaissance du discernement pour parler seulement ainsi dit le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Si parmi nous, il y a ceux qui se sentent que Seigneur, Jésus, j'aimerais être ceux de la tribu d'Issachar. Je vous en prie de vous lever et nous allons prier. Si vous vous sentez que moi, je suis appelé à être de la tribu d'Issachar, à laisser tout pour appartenir à Dieu, pour avoir les discernements nécessaires, pour dire à la nation ce que cette nation doit faire. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse cette multitude. Que Dieu vous bénisse. Néanmoins, je voudrais demander à l'homme de Dieu, Papa Arthur va prier pour nous.
Une prière spéciale. Je connais cet homme de Dieu. Un homme de Dieu sincère et puissant. Il va prier. Mais avant, il va prier pour toi. Même pour ceux qui ont donné leur vie hier. Venez, papa, tu vas prier pour vous. Mais aussi pour ceux qui veulent s'ajouter. D'être parmi ceux de la tribu de Sakar. Je vous demande de vous rapprocher calmement. On va prier pour nous et nous allons regagner dans nos demeures. C'est lui ou celle qui se sent, Seigneur, aide-moi à être de la tribu d'Issachar. Je vous demande de vous rapprocher calmement et l'homme de Dieu va prier et nous allons terminer le programme de ce soir. Avec humilité, je vous demande de serrer, même ceux qui feraient Charles et les autres, venez, on va prier pour nous ici et nous allons partir. Va partir, va monter ici. Et même si les autres aussi qui veulent qu'on puisse prier pour eux, pour qu'ils se joignent. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Que Dieu vous bénisse. 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 Ne tardez pas toi aussi. Viens, rejoins ceux qui veulent être de la tribu d'Issachar. Ne craignez rien. Ne voyez pas la personne qui est à tes côtés. Ne voyez pas ce qui vous entoure, c'est lui qui vous a invité. Il vous a invité pour écouter la parole de Dieu. On va faire une prière spéciale. Qu'est-ce qui te manque pour se joindre? Parce que je ne vous demande rien. Les autres ont prié. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il te manque toi seulement, ma soeur. Je voulais prier. Et toi, mon frère, va partir. Va prier pour nous. L'homme de Dieu est là. Il vous attend. Il va prier pour vous. Ils ont accepté de donner leur vie au Seigneur. Étudiants qu'ils sont, mais ils ne voient pas les études. D'abord, ils voient Jésus. C'est Dieu, c'est Jésus qui donne l'intelligence. C'est Jésus qui donne les capacités et toutes les potentialités nécessaires. Et c'est Jésus est capable de tout. Et surtout de te donner l'esprit de discernement. Il est capable et il est prêt. Il est prêt. Est-ce que l'autre peut s'ajouter? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Rapprochez-vous du trône de la grâce. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur a besoin de toi. C'est ça l'occasion. Ne dites pas le pasteur, je voulais avancer, mais j'avais honte. N'ayez pas honte. Jésus t'aime. Il te parle. Il te parle. Bientôt, vous ne me verrez plus ici à l'IEC. Mais j'aimerais que tu donnes ta vie à Jésus. J'aimerais que tu te joignes à ceux qui ont accepté. Pas le Saint-Esprit si tu ne demandes pas. Tu n'auras pas le Saint-Esprit si tu ne dis pas Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit. C'est le plus grand besoin dont nous avons besoin aujourd'hui. Le plus grand besoin dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut s'approcher calmement? Venez vous joindre, venez vous joindre. Dieu est bon, est bon. Je vous attends, venez. Qui autre? Qui autre? Je ne vous réclame rien. Je ne demande même pas un centime. Pas même un centime. Donne ta vie à Jésus, pas à moi. Est-ce que tu peux venir? Ne craignez rien, mon frère. Venez vous joindre, venez. Je vois vous douter, venez. Ce n'est pas un problème, venez. Oh, le Seigneur t'aime. Ne doute pas, ne doute pas, doute pas.
Ne doute pas, venez calmement. Venez calmement. Il te manque quoi? Il te manque quoi? Vous avez déjà attendu. Dis seulement à Satan, laisse-moi, je pars. Je pars me joindre à Jésus-Christ. Si tu prends la décision, toi-même tu verras. Lui a pris la décision hier et il a ramené encore d'autres. Tu vois comment le Seigneur travaille. Et de même que vous, lorsque vous décidez d'être sauvé aujourd'hui au travers l'appel de Jésus pour lui donner ta vie, il va te transformer. Il va te transformer. Il va te transformer. Je fais ma part. Et les autres, ceux qui veulent profiter aussi de cette prière. Ah, je ne vois pas Carole et les autres. Venez vous joindre. Venez vous joindre. Le Seigneur a besoin de vous. Venez vous joindre. Le temps est là. On va prier pour vous et vous rentrez. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Tu as fait pas avec Jésus. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Vivine. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et toi aussi, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Viens à Jésus que tu es. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il a besoin de toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Dieu, le reste de ta vie. Fais ta... Approche-toi. Approche-toi, viens. Viens. Fais comme mes soeurs ont fait, mes frères. Bien qu'ils soient étudiants ou qu'elles soient étudiantes, mais elle connaît la valeur intrinsèque et extrinsèque de la parole de Dieu. Merci beaucoup. L'homme de Dieu va prier. Papa Arthur va prier. Nous allons regarder tous l'attitude de la prière. Prions. Éternel Dieu, Dieu grand et redoutable, ta parole vient d'être annoncée en ces lieux afin que nous puissions être semblables à cette petite tribu. Père, ton serviteur a parlé de ta part. Nous avons entendu cette parole sonner dans nos oreilles tel un tambour. Nous avons compris. C'est pourquoi nous nous approchons auprès de toi, le véritable Dieu, reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous n'avons aucun mérite devant toi ni devant les hommes. Mais à cause du sang précieux de Jésus, ce sang d'un innocent, ce sang de Dieu qui nous rapproche de toi pour rétablir ce bon. Nous venons humblement auprès de toi, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos insuffisances, ô Dieu, notre paresse, afin qu'en ce moment, nos cœurs contrits, après avoir entendu ce message,
que nous sachions avoir du discernement, pour savoir distinguer le profane du sacré, pour savoir distinguer le péché, pour savoir faire du bien. Père, nous ne pouvons pas de nous-mêmes. C'est pourquoi ton serviteur a dit, nous devons prier, demander le Saint-Esprit, afin que celui-ci nous éclaire, nous illumine, nous oriente, afin de prendre de bonnes décisions et au moment opportun. Le moment, c'est celui-ci, Seigneur. Tes enfants se sont distingués. Ils ont quitté la foule. Ils ont bravé la honte. Ils ont bravé la peur. Ils se sont placés devant. Père, je voudrais remettre chacun d'eux entre tes mains. Toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui as créé l'homme à ton image, ils ont besoin de toi en ce moment, afin que toi tu orientes leur vie et que désormais maintenant tu puisses être leur Dieu, afin qu'ils puissent faire partie de cette petite tribu, de ce petit groupe, de ceux qui n'ont pas regardé la multitude, mais 200 chefs ont suffi, Seigneur, parce qu'ils savaient lire les signes des temps. Je voudrais mettre mon frère, ma soeur entre tes mains, ces jeunes qui ont compris ce message. Père, regarde leur vie, regarde dans leur vie ce qui manque. Puisses-tu, Seigneur, combler. Regarde les besoins qu'ils ont. Puisses-tu, Seigneur, les satisfaire. S'ils sont malades, Seigneur, guéris-les au nom de Jésus-Christ. S'ils ont été enchaînés, Seigneur, que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Si leur vie avait été déclarée une vie malheureuse, ô Père Céleste, c'est toi qui tiens la vie des hommes entre tes mains. Accepte de donner la joie dans la vie de tes enfants. Cette multitude est venue t'écouter, Seigneur, même s'ils ne se sont pas levés pour passer devant, mais ils ont dans leur cœur ce message que tu viens de leur annoncer. Oh Saint-Esprit, continue à parler dans leur cœur, continue à bouger leur vie, qu'ils ne soient pas tranquilles, Seigneur, parce que c'est la parole de Dieu qui a été prononcée en ces lieux. Accepte, Seigneur Jésus-Christ, de nous accompagner, afin que désormais nous puissions vivre pour toi. Que tes bénédictions du ciel retombent sur tous tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, merci. Regagnez vos places. Regagnez vos places. Nous disons que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et demain encore, par la grâce de Dieu, nous serons avec vous ici. Peut-être ça sera l'avant-dernière journée de me voir ici à l'Institut supérieur de commerce de Goma. Mais je suis de cœur avec vous. Oui, nous sommes en train de clôturer cette partie pendant que j'appelle la sœur naturelle à s'avancer pour la prière finale. Je m'en vais vous remercier de votre présence en ces lieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sont des moments particuliers de Dieu. Vraiment. J'aimerais vous annoncer aussi que nous avons des t-shirts à notre disposition, que nous vous prions de vous en procurer afin de soutenir l'activité, de se disponibiliser, que les gens puissent déjà passer leur compte. Vous pouvez aussi également voir la sœur Francine pour faire vos commandes. Que Dieu vous bénisse à toi. Nous allons nous lever pour la prière. Prions. Éternel notre Dieu, toi qui es avec nous depuis le début de cette cérémonie, nous voici à l'enfant que nous sommes en nous voulons partir soi-même.
nishike mkono, niongoze njiani mwangu, tembea nami kama ulivyotembea na Enoki, nisianguke nyavuni mwa mwovu. Nifungue macho, nionyeshe njia Bwana, nishike mkono, niongoze njiani mwangu, tembea nami kama ulivyotembea na Enoki, nisianguke nyavuni mwa mwovu. Ninajua wanaheri watembeao nawe Baba, njia zao ni salama, wanaotembea nawe hata wapitapo bondeni mwa kivuli cha mauti, wewe huwalinda, na tena wewe huwatolea njia mahali pasipo njia. Nipe neema Baba ya kutembea nawe, nipe neema Baba ya kutembea nawe. Ninajua wanaheri watembeao nawe Baba, njia zao ni salama, wanaotembea nawe hata wapitapo bondeni mwa kivuli cha mauti, wewe huwalinda, na tena wewe huwatolea njia mahali pasipo njia. Nipe neema Baba ya kutembea nawe, nifundishe njia zako. Nipe neema Baba nitembee na wewe, ya kutembea nawe. Nikubali Bwana nilivyo mnyonge, mchafu, mdhaifu, kama ulivyokubali Paulo aliyekuwa akiitwa Saulo. Nifanye chombo chako, unitumie kama upendavyo, nani atende yaliyo mapenzi yako. Nikubali Bwana nilivyo mnyonge, mchafu, mdhaifu, kama ulivyokubali Paulo aliyekuwa akiitwa Saulo. Nifanye chombo chako, unitumie kama upendavyo, nani atende yaliyo mapenzi yako. Ninajua wanaheri watembeao nawe Baba, njia zao ni salama, wanaotembea nawe hata wapitapo bondeni mwa kivuli cha mauti, wewe huwalinda, na tena wewe huwatolea njia mahali pasipo njia. Nipe neema Baba, nipe neema Baba nitembee na wewe, ya kutembea nawe. Nipe neema Baba, nipe neema Baba nijue mapenzi ya kutembea nawe. Ninajua wanaheri
njia zao ni salama, wanaotembea nawe. Hata wapitapo bondeni mwa kivuli cha mauti, wewe huwalinda, na tena wewe huwatolea njia mahali pasipo njia. Nipende Baba, nijue mapenzi ya kutembea nawe. Nifundishe kukufuata. Nipende Baba, nikufuate Bwana, ya kutembea nawe. Nipende Baba, ya kutembea nawe. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.